J'aime bien m'habiller légalement, c'est le principal. Alors Sonny, on va voir à quoi ressemble votre vie aujourd'hui. Vous n'avez toujours pas donc renoncé à gagner beaucoup d'argent, mais vous utilisez d'autres moyens pour cela. De la réalité à la fiction, c'est le titre de ce reportage que nous vous avons consacré à Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Sonny ne commence jamais une journée sans passer par ici. Son rituel, s'installer au bar avec le journal et une grille de loterie. J'ai de la chance ou pas de chance? Si Sonny n'est plus un hors-la-loi, il aime toujours autant l'argent. J'aime bien jouer et puis gagner, toucher l'argent. Voilà, c'est le plaisir de passer le ticket et voir le chiffre s'annoncer sur la machine. Et puis pour avoir l'argent, le liquide, et puis le mettre dans la poche. Et pour gagner beaucoup d'argent rapidement, Sonny le sait par expérience, rien de tel que de jouer aux courses. Le plus gros gain que j'ai pris, c'était à Vincennes. J'ai pris, dans les années 80, 37 millions. Et la deuxième plus grosse fortune, c'est 17,5 millions à Cannes-sur-Mer. C'est ce côté-là que j'aime bien dans les courses. Même si Sonny est toujours autant accro à l'argent, il n'a plus rien à voir avec le braqueur qu'il était il y a encore 17 ans. D'ailleurs, ses amis d'aujourd'hui ne savent pas grand-chose de son passé. Je connais pas tout Sonny, hein. Enfin, on connaît jamais trop les gens, mais bon, c'est un mec sympa. C'est un mec qu'on a envie d'écouter, ça change de l'ordinaire, quoi. Philippe est loin d'imaginer que derrière le côté obscur de Sonny se cachent des années passées dans le monde du grand banditisme. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. C'est qu'à une période de ma vie, quand même, j'étais un voyou. J'étais un truand. J'ai fait des braquages, j'ai fait diverses choses. C'est pas valorisant, mais bon, c'est parti d'un passé que j'ai oublié. Mais voilà, je voulais que tu le saches, parce que moi je te considère comme un ami. Un pote de course, mais un ami avant tout. Tu vois, moi, tu pourrais être demain antiquaire, médecin, voyou, ce que tu veux, ça c'est ta vie, ça t'appartient. Maintenant que tu me le dis, ça peut être un métier comme les autres. Hein. Oui, on dit qu'ils ont bon cœur. C'est un métier, merci mon ami. Si Sonny est resté jusqu'à présent très discret sur son passé, il y a une personne à qui il a tout avoué, c'est Cécile, sa compagne depuis 3 ans. Quand j'ai rencontré Cécile le premier soir, et tout de suite, oui, je lui ai dit que j'avais fait de la prison et que je préférais lui dire tout de suite de moi-même, qu'elle l'apprenne un jour à travers la presse ou autre. Voilà. Quand en fait Sonny donc m'a raconté son histoire, sa vie d'avant, on va dire, j'étais un peu surprise. Ça me dérangeait pas, je veux dire, parce que c'était du passé. J'ai pas peur qu'il replonge, parce qu'en fait, ce qui est passé est passé, et non, il recommencerait pas. L'argent, j'en gagne moins qu'avant, c'est vrai, mais j'en gagne bien quand même. Donc tu vois bien qu'on a quand même une vie assez belle, et puis il n'y a pas de raison à replonger de toute façon. Sonny gagne moins d'argent, certes, mais il a réussi une reconversion des plus étonnantes. 6 mois après sa sortie de prison, il incarnait le rôle d'un flic dans un film. Depuis maintenant 17 ans, c'est avec le métier d'acteur qu'il gagne sa vie, et c'est toujours dans le même registre qu'il excelle. On va donner des rôles de truand, voilà, ou de flic. Il a souvent tendance à interpréter ce type de rôle. Parce qu'il aime ça, il est aujourd'hui plus que crédible. Mais Sonny est persuadé qu'il pourrait être crédible dans bien d'autres rôles où on ne l'attend pas forcément. J'aimerais bien interpréter le banquier. J'aime bien faire banquier. Me mettre un peu de l'autre côté de la barrière. Sonny, si on vous propose un rôle de flic, vous acceptez ou pas? De flic, oui, s'il est véreux. Il doit être que véreux. Est-ce que vous avez l'angoisse du comédien qui attend qu'on lui propose un rôle? Est-ce que vous avez peur que ça n'arrive plus, qu'on ne vous en propose plus? Non, j'ai pas cette peur, parce que maintenant je suis quand même dans le métier depuis pas mal d'années. Et si c'est un jour ça arriverait, bon ben là je pourrais réagir. Je le dis souvent, soit je finirai avec la vie ou je passerai autre chose, je deviendrai un voyou en col blanc, mais je n'irai pas travailler, ça c'est sûr, je ne supporte pas les patrons. Donc, Je vous ai observé pendant le repas.